Shalom Ubracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Je voudrais vous raconter quelques petites histoires de Emouna. Vous savez, la Emouna, c'est pas un héritage. La Emouna, chacun, il a en lui une partie d'Hachem, que c'est à la personne lui-même qui doit la développer. C'est comme un enfant qui grandit, se développe, le cerveau se développe, etc., jusqu'à qu'il devient autonome. L'émouna, elle est dans le corps, mais c'est à la personne lui-même de la développer. J'ai vu dans ma vie beaucoup des gens loin de la Torah, et il a fallu une petite histoire qui leur est arrivée, et ils ont complètement changé. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y avait une femme qui est venue chez moi. Elle a 4 ou 5 garçons qui sont tous mariés. Ils sont tous rabbins. Ils sont tous rabbins. Alors, ils étaient blénara, ils étaient tous là. Bon, elle me dit, bon Hachem, voilà mes enfants. Mon mari n'est pas juif. Alors, je me suis marié, il n'était pas juif. Alors je lui dis, comment est-ce possible que tu as eu... comment ça fait que tu t'es marié avec lui? Il m'a dit, bon, j'étais pas religieuse, je l'ai connu à l'université, et voilà, il est médecin, et on s'est mariés. Entre-temps, euh, j'ai commencé à découvrir ma religion, et j'ai commencé à la respecter. Mon mari, il me laisse faire. Mes enfants, je les ai envoyés à l'école juive. Mon mari, il m'a laissé faire. Et finalement, il s'est passé que mes enfants, ils ont choisi le chemin d'être aller à l'Yeshiva et d'être des rabbins au kollel. Je lui ai dit, c'est impossible. Alors ça veut dire que votre mari n'est pas juif, et vos enfants, ils sont tous rabbins. C'est, je sais pas, quelle mitzvah tu as fait? Quelle mitzvah tu as fait dans ta vie pour que tu aies quatre garçons, des rabbins? C'est quoi? Quelle mitzvah tu as fait? Il m'a pas répondu. Il m'a pas répondu. Bon, je lui dis, mais t'es sûr que ton mari, il n'est pas juif? Il me dit, ouais, il est né d'origine de Pologne. Non, il n'est pas juif. Je lui dis, c'est bizarre. Bon, l'histoire est terminée là. Voilà, le soir, elle parle avec son mari. Elle raconte à son mari la conversation que j'ai eue avec elle. Alors lui, il dit à sa femme, beaucoup de fois j'ai des sentiments que je suis juif. J'ai pas de preuves, mais j'ai des sentiments que je suis juif. Ils ont commencé à prendre des renseignements. Finalement, il s'est avéré qu'il a été adopté par une famille qui n'est pas juive, c'est eux qui l'ont élevé. Et après qu'ils ont approfondi les recherches, il s'est avéré que les parents du monsieur, le soi-disant qui n'est pas juif, c'était un juif. Avant qu'ils aient été déportés à la Shoah, voilà, les parents, ils l'ont confié à une famille polonaise et après des recherches, il s'avère qu'il est vraiment juif et ses grands-parents c'était des rabbins. Alors j'ai dit, ouais, mais toi je comprends. Pourquoi tous ces enfants, ils sont rabbins et les filles sont tous religieuses. Et tout cela, mes amis,
par rapport à cette émouna qu'elle avait, cette femme, que même qu'elle était mariée avec un goy, elle a donné son éducation juive à ses enfants, et Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu les a aidés. C'est des histoires qu'on voit tout le temps. Vous savez, lorsque j'étais à cette fête-là de Pessah, j'ai vu quelque chose de magnifique. Cette fête de Pessah. J'ai vu comment quelqu'un, il m'emmène son fils, qu'il ne parle pas, il dit que 2 mots. C'est tout. Son fils, il dit que 2 mots. C'est tout. Papa, maman, c'est tout. Il ne parle pas. Et il s'est passé que on devait organiser un minyan de bon matin, et puis j'avais besoin de 10 personnes. Et finalement, j'ai trouvé une personne, le père de cet enfant. J'ai dit, tu peux venir de compléter minyan. Il me dit, mon problème c'est, mon fils le matin, je dois le surveiller parce que ma femme, elle s'occupe, elle reste réveillée avec un bébé et ça va être dur pour moi. Je lui dis, c'est pas grave, tu l'amènes avec toi. Celui qui dit que 2 mots, tu l'amènes avec toi. Peut-être, si Dieu veut, il va dire 3e mot. Il a eu la émouna. Il se réveille le matin, à 5h du matin. Il a mis son fils sur le charret. La poussette, il dormait. Et le fils, il se réveille, il me regarde. Il a eu peur. Il se croyait se réveiller et être au lit. Il voit qu'il n'est pas au lit, il est à la synagogue. Il commence à pleurer. Après, il m'a vu, il a commencé à rigoler. Il arrive chez lui, après la prière, chez sa mère, il dit le 3e mot. Que Dieu fasse qu'il continuera à parler. Mes amis, c'est l'histoire qu'on vit avec. Que le bon Dieu protège dans la santé. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو